Sophie, bonjour. Allô? Madame Sophie? Oui, dans le fond, moi, j'appelle pour parler de ma mère. Je suis début trentaine, puis ça Oui. fait genre 30 ans que j'ai gardé ça pour moi. Puis là, ben, j'ai écouté plusieurs de vos émissions dans les années 2018, puis tout ça avec José. Puis ça me fait prendre du recul, puis j'ai commencé une introspection parce que, dans le fond, ma mère, elle a encore des comportements toxiques. Puis j'aimerais vraiment me libérer de ça. Dans le fond, j'ai jamais compris pourquoi que quand j'étais jeune, je me sauvais tout le temps. J'étais jeune, j'avais peut-être 2-3 ans, là, je me sauvais tout le temps. J'étais pas bien avec elle, puis tout ça. Puis ma mère, elle a toujours été très violente avec moi. Elle me frappait, puis tout ça. Puis il y avait aussi de la violence psychologique. Excusez, je suis vraiment stressée de... De quoi vous vous excusez? En fait, je ne sais pas. Au début, je pensais que je... Sachez-le, c'est important que vous le sachiez. De quoi vous vous excusez? Vous J'ai vous pensé excusez long. de nous révéler un secret de famille. La violence d'une folle. Oui, puis surtout que j'étais toute seule avec elle, elle était monoparentale, fait que puis tu sais, quand je suis née, ben, elle a fait une tentative de suicide, puis tu sais, elle a jamais été stable émotionnellement. Hmm. Puis dans le fond, elle avait Évidemment, elle a fait des efforts inouïs, ne pouvant vous materner pour trouver une femme maternante qui aurait pu prendre sa place, n'est-ce pas? ouais, ben, elle a comme inversé les rôles. C'était comme rendu moi la mère, là. Madame Elle a Sophie, on va mettre ça plus clair. N'est-il pas exact qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas passé 3 minutes à chercher une femme qui aurait pu vous prendre en charge, alors qu'elle était mentalement instable? ouais, ben, c'était sa mère. Elle a trouvé la femme maternante qui allait pouvoir, faire sa job à sa place, puis c'était ma grand-mère. J'ai toujours été proche de ma grand-mère, puis ma grand-mère a jamais été violente avec moi, puis tu sais, il y a un Est-ce que souvenir votre qui grand-mère a été violente avec votre mère, à votre connaissance? non, Non? OK. mais je pense elle a toujours été distante, puis pas affectueuse. Pardon? Mais je pense que dans le temps, c'était comme ça, là. Non, c'était Aïe, pas aïe, comme aïe, ça. aïe, 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 Non. José. Mais pas je parle pas Voyons! pour moi, mais je parle de ma grand-mère, là. Dans le temps, les mères n'étaient pas affectueuses. Madame Sophie, les bébés mouraient, calvaire. Les maisons où la mère n'était pas affectueuse au lac Saint-Jean, dans le rang 4, les bébés crevaient comme des mouches. M'avez-vous bien compris? Ben, ma grand-mère, elle a perdu 2 bébés à la naissance, puis, elle a eu un fils qui est mort à 40 ans, puis elle s'est jamais remis de ça. Alors, 40 ans, c'est une autre affaire. Mais les deux Ouais. bébés, la naissance, ça peut être. Il y avait des diarrhées. Il y avait la diarrhée du printemps. Et c'était assez épouvantable. Mais il y avait nettement moins de décès où la femme ou la mère était compétente. OK. Ça, là, j'ose le dire. Suite à toutes sortes d'histoires que ma mère a Ouais. racontées. Moi, il y a une petite question avant que vous poursuiviez. Dans quel contexte vous avez su ça que votre mère a tenté de se suicider après votre naissance? Heu, je l'ai su par des brides, soit par la famille ou par elle. Elle s'est échappée un moment donné, là. Puis, C'est tu sais échappé. Madame Sophie. non, non, mais elle s'est confiée à moi parce que, tu sais, ma mère, elle Bon, trouvait merci. Hey, c'est différent. Se échapper puis se confier, pas la même chose, là. non, non, j'étais au Elle courant de s'est sa vie confiée à moi. sexuelle. J'étais au courant de sa vie Pardon? sexuelle, de ses amours, Oui. j'étais au courant de tout. Bon. Puis, on Hey, a en été passant, on va s'amuser un peu, Madame Sophie. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté de plus intime sur sa vie sexuelle?
Racontez-nous ça. Ben, t'allais me dire, elle a tout, dans le fond, ma mère a tout le temps été jalouse de moi, puis j'ai jamais compris pourquoi. Puis en écoutant vos émissions, je me suis aperçue de Madame ça. Sophie, Oui, quelles j'en sont les viens. confidences? Laisse arriver en ville, on n'a pas la semaine. Quelles sont les Bon, confidences sexuelles les plus intimes qu'elle vous a fait? Un, deux, trois, quatre. la plus jeune, c'était pour me dire que mon père, il avait un petit pénis. Continuez. Ouais. Vous avez quel âge? Euh, Vous avez appris que votre père avait une petite queue. je sais pas. Peut-être 7-8 ans. 7-8 ans. Allez-y, continuez. Ben après ça, à 30 ans, c'est là que j'ai découvert que c'était bizarre parce que là, elle avait comme eu un bouton sur la vulve, puis elle voulait à tout prix me montrer ça, puis tout, puis elle me montrait ça, puis genre, depuis ce temps-là, genre, ça m'a comme perturbé que ma mère fasse ça, là. Continuez. Puis, Vous savez, les amis, continuez. Je garde mon commentaire. ouais. Continuez. Ma mère, elle m'a dit qu'elle s'est faite violer, mais moi, j'ai eu un pédophile qui s'est essayé sur moi, puis j'y ai dit, puis elle m'a jamais cru. Elle l'a cru quand ça a passé à la TV. Après OK. ça, j'ai été violée par 3 gars, puis j'y ai dit, puis tout ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle avait honte de moi. Fait que Oui, c'est ça. Madame Sophie, ses confidences à elle sur sa vie sexuelle. Votre père a un petit pénis, vous avez 7-8 ans. À Ouais. 30 ans, elle vous exhibe un bouton sur la chatte. Correct. À part ça, Ben que elle me proposait, vu que genre moi j'étais en couple puis tout, puis qu'elle est célibataire, ben elle me proposait ses jeux qu'elle avait, elle, ses jeux de société de sexe, ses affaires de dildo, puis ses affaires de même, puis je disais que j'avais pas besoin d'être ça, là, puis c'est quand même dégueu, là, tu sais, Chris, esti, je suis capable d'acheter mes affaires, esti, j'ai pas besoin que ma mère me donne ses affaires sexuelles, câlisse. tabarnak, un matin, sacré peu, sacré mieux, sacré de l'ambiance, hostie. Allez-y, lâchez pas. Autre confidence sexuelle. Que genre, ma mère a tout le temps fait exprès pour crier, pour vous montrer qu'elle se faisait baiser comme du monde par toutes les chums qu'elle a eues, là. Elle faisait exprès pour que je l'entende, même, je m'en souviens, j'avais 15 ans. J'ai déjà eu un beau-père qui il a essayé de m'embrasser, puis qui me dit qu'il m'aimait, puis tout ça, puis je viens de lui parler, puis elle a quand même resté avec ce gars-là, puis quand elle a couché avec elle, ben, elle faisait exprès pour crier fort, puis tout. Continuez, j'aime ça. Allez-y. Ben, Vous savez, l'argent et le sexe, c'est important, les auditeurs. Allez-y, continuez. quand j'étais jeune, j'ai eu un souvenir que quand j'étais jeune, j'avais fait un cauchemar, puis elle m'avait dit que je pouvais dormir dans le salon, puis j'ai comme refait le même cauchemar, puis je me suis mis à pleurer. J'étais jeune, 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 puis elle était en train de baiser, puis elle criait plus fort pour m'enterrer. C'est pas mal dans un de nos tops de folles, hein? Allez-y. On n'a pas fini. Mais là, c'est parce que Oh oui. là, Écoute, José, c'est pire, là, j'ai c'est parce que déjà là, dit ce que j'allais dire tantôt. Je ne l'ai pas dit. C'est que dans la nation canadienne-française, il y a de la folle au pied carré. On n'en manque pas. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais Ben c'est non, tellement commun, là, José. elle n'a C'est pas à ce point-là, fréquent. là. Oui, mais je l'ai jamais dit. oui. J'ai jamais dit à personne parce que toute ma famille, euh, elle me dit tout le temps son cul, c'est comme sa face, mais c'est pas, tu sais, moi, quand elle me dit ça, je comprends pas, là, Chris. Moi, je suis vraiment pudique dans la vie, puis tu sais, c'est important d'avoir son jardin secret, Vous puis tout ça. savez, on a ri de. On a voulu pour en prison Donald Trump parce qu'il a parlé de son attrapage de la chatte. Est-ce qu'il y a seulement Donald Trump qui peut Non, il n'est pas en raconter des prison histoires? à cause de ça, Doc, là. Non, non, mais on a voulu. Tu sais, on en a fait tout un plat, des Islandes épouvantables, faire un viol, puis écoute.
On a coupé les coins ronds pour pouvoir essayer de le fourrer en prison. Le destituer comme président à l'époque. Fait que là, on a la nouille, il prétend mon cul, c'est comme ça, c'est comme ma face. OK? Ouais. Continuons. Puis là, j'ai commencé à. Ce qui me rétrogradé dans le passé, c'est que là, genre, elle voulait dormir avec mon fils de 12 ans quand il venait la voir. Mhm. Puis là, j'ai dit, tu te rends compte que c'est de l'inceste, là? Il est rendu à 12 ans, là. Puis j'ai dit là, j'ai dit, il va dormir dans une chambre. Il a pas besoin de dormir avec toi, là. Si toi, là, tu as besoin de quelqu'un pour dormir avec toi, tu te pogneras un adulte, là, tu prendras pas mon fils. Puis j'ai dit, je l'ai regardé bien comme il faut, puis j'ai dit, il n'y a pas de ça reste entre nous, ce secret-là. C'est clair? Genre, mon fils me dit tout, puis il a intérêt à pas dormir avec toi, genre. Puis là, elle Alors, l'appelle mon chéri. c'est arrivé il y a combien d'années, combien de décennies, ça? L'histoire de votre fils. Elle voulait dormir avec votre fils de 12 ans. Il y a Ben, combien c'est de là, là. décennies que c'est arrivé? C'est là, là. C'est là. Pardon? C'est là. Là étant, Ben là, étant qu'il a 12 ans, puis c'est cette année que j'ai dû y dire ça. vous savez, les auditeurs, elle nous a dit qu'elle était début trentaine. Je suis pas pire en mathématiques. Vous avez eu votre garçon, vous avez quoi, 19 ans? Aviez-vous 20 ans ou 19? Dans le fond, je suis la maman enceinte de 6 mois. OK. Puis, Non, non, mais le premier, votre garçon de 12 ans, ouais, vous j'ai étiez. tombé enceinte, j'avais 17 ans, puis j'ai accouché OK. à 18 ans. OK. Alors, c'est arrivé il y a quelques mois. Ouais. Eh boy! Ouais. Puis là, là, j'étais enceinte d'une fille, puis j'ai l'impression qu'elle veut s'approprier ma fille, puis ça me fait capoter, là. Ouais. Ça, vous allez nous appeler, puis on va vous guider. Je vais vous guider là-dedans. Euh, Ça, Mais là, c'est je vous ça. le promets. Dans le fond, mon fils, hier, il s'est confié à moi, là, Oui. parce que dans le fond, je nettoyais les Monsieur Patates, là, puis les accessoires avec lui, là. Puis il me parlait que ma mère, elle textait tout le temps, mettons, à 5h30 le matin. Bon matin, mon petit chéri, je travaille aujourd'hui, je m'ennuie beaucoup, faudrait qu'on s'appelle à soir. Puis ça faisait plusieurs jours qu'elle revenait à charge, puis tout. Puis il me dit, j'étais pas capable de te le dire parce que ça me mettait mal à l'aise. Puis il dit, tu sais, il dit, je me sens obligée de l'appeler parce qu'elle s'ennuie. Puis là, j'ai expliqué qu'il n'y avait pas à être obligé à personne, que s'il n'a pas envie d'y parler, il a juste à pas y parler. Puis là, ben, tu sais, mon fils, il a comme un trouble de langage de modéré sévère, puis il est en attente pour être évalué pour le TSA, là. Fait que c'est comme, il comprend pas les nuances, les deux sens, puis tout ça. Fait que j'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais, puis dire que pour le moment, c'était l'important, c'était qu'il se concentre sur le secondaire, ses amis, s'il se fait une blonde puis tout ça, tu sais, qu'il a sa vie puis qu'il est rendu à 12 ans. Laisse faire la blonde à 12 ans, là. Wow! Non, non, mais tu sais, c'est juste dans le sens que, tu sais, je veux que il Dans vive quelle sa vie activité, d'enfant, là, tu sais, dans quelle activité est-il impliqué? dans le basketball. Bon, est-ce qu'il est bon en basket? Oui, il est très bon. Bon, ben, vous l'encouragez là-dedans, tout simplement. Ouais, OK? Alors, on fait les transports, on facilite les choses, ouais. on se réjouit, on le félicite, il est bon là-dedans. Super! Parce que s'il est bon en basket, les autres, ses compagnons, les Ils vont être. coéquipiers vont l'aimer Ouais, parce qu'il est bon. ouais. OK? Il s'est Fait fait qu'on laisse beaucoup faire. d'amis grâce au basket, là, parce qu'il y a Ben, de la misère. imaginez-vous donc que vous avez. Alors, on laisse faire les petites filles, là. Totalement. OK? Mais là, c'est ça, dans le fond, on a comme. J'ai comme restreint, tu sais, il me dit d'arranger son téléphone pour que restreindre ma mère qu'elle puisse y parler, là, parce qu'il était comme tanné, puis il se sentait pas bien avec ça, là. Puis, tu sais, mon fils, il se confie pas, il parle pas beaucoup de ses sentiments. Puis là, tu sais, vu qu'il me dit Non, ça, je non. me suis. Et il a avantage à ne pas trop se confier. Seulement quelques petits points essentiels. D'accord? Est-ce qu'il y Ouais. a un père, cet enfant-là, ou c'est un évaporé, là? Oui, il y a un père, mais son père, il manque de respect. Alors, on répond dans ce temps-là, un père évanescent.
J'aime beaucoup cette expression-là, José. Un Ben, père mettons, évanescent. on travaille beaucoup sur son estime puis sa confiance. J'essaye beaucoup de le valoriser, de lui montrer qu'il est capable d'être fier de lui. Madame Sophie. OK? Besoin de base, 12 ans, le sport d'équipe. D'accord? OK. Un peu de scolarisation. Est-ce qu'il est en retard dans sa scolarisation? Ben là, il passe de 6e année à secondaire 1, là, puis là, ben, il vient d'avoir son diagnostic de trouble du langage de modéré à sévère. Madame Sophie, c'était quoi Ouais. ma question? C'est pas compliqué, Il passe à la celle-là. fesse. Bon, merci, simplement. Fait qu'il passe sa fesse, mais il est bon en basket. Ouais. Yes. Ça dans quoi l'enfant est bon. Ce dans quoi l'enfant est bon. Et vous bloquez toute la patente à gosse avec la grand-mère. Sinon, vous vous faites aider. D'accord? OK. José, il y a moyen de bloquer ça. Ça, c'est des espèces de crackpots-là, j'imagine. Ben, j'ai fait restreindre, là. Parfait. Alors, trouvez la façon efficace. C'est bon. Madame Puis par Sophie. rapport à ce que je vous ai confié, puis tout ça, Madame Sophie, une chose à la fois. la table est pleine, on n'en remet pas. OK. Tout le monde a compris. C'est bon. Tout le monde a compris que votre mère, elle est craquée puis solide, avec une grosse craque large. OK? Merci. Bye. Bye. Rappelez-nous un de ces quatre, c'est intéressant. Bye. On va essayer de vous. Mais je peux-tu une dernière Oui. petite question, là? Ben, c'est sûr que tu peux. Ça vous tente pas de finir les liens, Qu'est-ce qui Ouais, vous fait rester là? ben, moi, j'ai coupé les liens avec ma mère. J'ai dit que je prenais de la distance. Puis elle revient toujours à la charge. Puis là, elle a comme changé de victime. Elle a switché avec mon fils. Ouais, mais de Puis couper tout ça, là, bloquer sur le je- c'est téléphone. parce que je veux pas que mon fils il pense que c'est comme une situation vraiment. Madame Sophie, C'est comme quels marcher sur sont des œufs. vos, quels sont vos deux, trois intérêts principaux à conserver votre relation avec votre mère? Ah, j'en ai pas. Moi, je suis mieux sans Madame, elle. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si au moins c'était vrai. Quels sont vos deux, trois intérêts principaux à conserver la relation avec votre génitrice? Ben, sans réfléchir, ça serait pour la réparer, mais c'est pas à moi de faire ça. La réparer, ça en est une. Allez-y. Deuxièmement, votre seule famille. Ouais. Ouais. C'est ma seule famille, mais tu sais. Depuis que j'ai 15 ans que je me débrouille toute seule, ça va bien. Non, non. Je suis seul avec elle. Troisièmement, allez-y. Pour la réparer, afin qu'elle devienne une bonne mère, votre seule famille qui existe à part votre garçon. Allez-y, continuez. Ah, puis il y a le petit bébé qui s'en vient là. Oh, oh, la donne est en train de vouloir changer. Il y a une petite fille qui s'en vient dans le décor. Oh, Ben là, j'ai comme 2 garçons, un de 12 ans, puis un de 16 mois, puis j'ai une petite fille qui s'en vient. Puis j'ai mon ah, conjoint avec moi. père des deux derniers. Ouais, puis ça va très bien. Bon, Ouais, alors c'est moi la plante, la belle-mère matriarche dangereuse, là, c'est ça. oui, C'est moi ça. quel est votre intérêt? Un autre intérêt que vous pouvez avoir à conserver la relation avec votre tante de génitrice. Complètement craqué. Ben, j'ai l'impression que son bonheur dépend de moi, là, puis que je devrais combler son ennui, mais c'est pas ça, là. C'est pas à moi de faire ça, là. Alors, vous avez officiellement 4 enfants. Ouais. Ben là, c'est ça, j'essaie. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais mettre mes limites, là. Je voulais juste me concentrer sur mes enfants puis ma famille. Sophie, regardez, votre génitrice a inversé les rôles très tôt, avant l'âge de 10 ans, où Ouais. vous êtes devenue la mère et elle, la fillette. Ouais. Vous vous êtes fait prendre. Vous vous considérez
comme étant la mère de cette ordure-là. Ah, je me suis fait pogner en tabarnak. Si je devais avoir 4 ans quand les rôles se sont inversés. Graduellement. Ouais. À peu près toutes les mères craquées font ça. Elles inversent toutes les relations avec leurs filles et souvent avec leurs fils. Ouais. C'est monnaie courante dans la nation. Une bonne Alors, nation. vous allez avoir une prise de conscience très sérieuse à faire sur le rôle que vous jouez, le rôle de mère, face à un enfant que vous allez perdre si vous rompez les liens. Elle pourrait mourir. Ben, je pense que, honnêtement, c'est ça ma plus grande crainte, c'est qu'elle se suicide pour de vrai puis qu'elle manque pas sa chute. Bon, on y J'ose arrive. pas, je suis pas capable de couper les liens entièrement puis d'y crisser tout d'en face sa mère de tout ce que je me souviens parce qu'elle est dans le déni, là. Elle fait de son mieux puis tout, mais on s'entend-tu que battre son enfant, c'est pas faire de son mieux, là? Puis j'ai peur quand il disait tout ce que j'ai sur le cœur, là, parce que j'ai jamais dit puis j'ai 30 ans, ben qu'elle se suicide, que ça soit trop dur à encaisser. Et vous allez continuer à ne pas le lui dire. C'est ça que je me suis dit, là, j'ai essayé de l'écrire sans y envoyer. Là. Non. Maintenant, le seul fait de prendre une distance pourrait conduire à son décès par suicide, sans même lui révéler toute son incompétence, sa cruauté. Alors, vous faites quoi? En Mais avez-vous comment je parlé fais pour. avant? Comment je fais? Genre, En avez-vous parlé avec votre conjoint du fait ouais. que vous craignez que votre génitrice se suicide si vous vous distancez? Ben lui, il a vécu une situation, puis, tu sais, j'en ai parlé, puis j'ai dit. Ce que j'y ai répondu, c'est que tu peux pas être responsable. S'il préfère s'enlever la vie, ben c'est lui qui en a choisi ainsi. Mais moi, genre, je peux. Vu que c'est ma mère, j'ai comme. Non, vu que c'est votre fille. Est-ce qu'une mère prend des distances face à sa fille si elle sait que sa fille court un risque de suicide en lien avec la distanciation? Non. Mais comment que Madame je fais Sophie? pour enlever ce sentiment-là? Madame Sophie, on continue à en parler, mais pas aujourd'hui. Décantez tranquillement, puis rappelez-nous un de ces quatre. C'est bon. D'accord? Merci. La bouchée a été assez grosse, vous êtes Oui. enceinte. Ouais, La bouchée a été assez grosse pour aujourd'hui. c'est bon. Bye. Merci. Bye. Je suis contente d'avoir posé la question, mais je ne pensais pas que ça irait là. Pas de problème. On est deux, c'est pour ça. Mm.